Quel cas? Bah écoute, c'était son anniversaire hier, que j'ai acheté du champagne. Je me suis dit qu'après 2-3 verres, ça amortirait le choc. Ah non, première erreur. Entre rire et larmes, il m'a fini la bouteille cul sec. J'étais tellement énervé que j'ai dû lui donner des calmants. Alors, ça l'a assommé. Deuxième erreur. À 5h du matin, il m'a fini une demi-bouteille de cognac, toujours cul sec. Quand il s'est réveillé, bah là, troisième erreur, j'avais laissé les clés de la voiture traîner sur la table de la cuisine. Quand je pense qu'il n'a même pas le permis. Et maintenant, bah, il est à l'hôpital. Il y a eu un accident? Bah non, pourquoi? Il est à l'hôpital. À l'hôpital, ici. Ici? Mais ça va pas? Bah oui, écoute, toute sa vie, son père n'a été qu'un tados au une crevasse à 10 000 km d'ici. Et d'un coup, il apprend qu'il est non seulement vivant, visible, palpable et à portée de main. Alors t'imagines? Ah oui, j'imagine trop bien même. Je suis peut-être vivant, mais je suis ni visible, ni palpable, et encore moins à portée de main. Le directeur m'attend dans 5 minutes. 300 toubis vont m'écouter dans 1 heure. J'avais déjà le trac, mais alors là, c'est l'état de choc, tu vois, hein? Je ne peux pas rencontrer mon fils pour la première fois de ma vie, ni la sienne d'ailleurs, à ce moment clé de ma carrière. Non, donne-moi ton téléphone, je te rappelle que je peux. Mais pour l'instant, il faut que le petit Johnny rentre chez vous le plus rapidement possible, tu entends? Il ne peut pas. Bah pourquoi? Parce que le flic qui l'a arrêté veut l'emmener au poste. Pourquoi? Conduite sans permis, avec léger dépassement de la vitesse autorisée, mais gros dépassement du taux d'alcoolémie. Et en plus, bah oui, en plus de ça, depuis son arrestation, bah, il y a un nouveau chef d'accusation. Injure envers un officier dans l'exercice de ses fonctions. Donc il faut que tu ailles parler au flic pour lui expliquer que Johnny a des circonstances atténuantes. Si tu ne veux pas que ton fils préféré finisse en tôle. Comment ça, mon fils préféré? Il y en a beaucoup d'autres encore? Bah non, c'est une façon de parler, voyons. Pierre Voilà, occupé. Non, le directeur t'attend dans son bureau d'urgence. Oui, bah, dis-lui que j'arrive. Non. Là, je viens de me faire engueuler à cause de Malais. Cet imbécile voulait que je demande au Dirlo l'autorisation de faire son spectacle dans le hall. Et je suis mal tombé. T'es pas le seul, hein? C'est pas Sophie? Mon pardon? Mais si, c'est Sophie! Ah oui, Sophie, la petite Sophie. Je savais pas que tu la connaissais. T'es amnésique ou quoi? On a fait les 400 coups ensemble! Sophie! Ah, Sophie! Oh là! Ça fait plaisir de te revoir, hein! Oh là là! Mais t'as pas changé! T'as pas changé depuis combien de temps déjà? 18 ans. Et 9 mois. Oui, c'est ça, je me souviens maintenant. T'étais parti sans clinica, on n'a jamais su pourquoi. Un paquet de jeunes médecins ont regretté ton départ, tu sais. Ouais, mais t'es parti où? Travailler dans un hôpital, dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya. Ouais. Et t'es resté combien de temps? 18 ans. Elle arrive juste, elle cherche du travail en France, elle a déjà plein de rendez-vous et elle est déjà en retard, hein? Non. On a besoin d'infirmières ici. Oui, mais des infirmières jeunes, pas des infirmières proches de l'âge de la retraite. Écoute pas, il dit n'importe quoi. Ce serait merveilleux que tu viennes travailler ici comme au bon vieux temps, quoi. Non. Ce serait pas du tout comme au bon vieux temps, qui n'était pas aussi bon que tu ne le penses. Non, moi j'ai conseillé à Sophie d'aller travailler en Angleterre. Là-bas, il y a plein de médecins indiens et elle ne perdra pas son hindi. Tu parles de hindi? Mais seulement quand je mange du curry, hein? Bon, reste au moins pour le discours et le cocktail alors. Non, parce qu'elle ne boit pas. Eh ben, je me rappelle pourtant qu'elle buvait pas mal avant quand même. Oui, mais à l'époque, elle faisait beaucoup de choses. Oh là, qu'est-ce qu'on a pu rigoler, hein. Oh là. T'étais pas la dernière à faire la fête, toi, hein. La plupart des infirmières n'avaient qu'une seule chose en tête, se trouver un jeune médecin, tomber enceinte, espérer épouser. Alors que toi, non. Toi, tu les fuyais. Mais bon, maintenant, tu t'es trouvé un beau mec et t'as plein d'enfants, hein. C'est ça? Oui, non. Comment ça? Oui, elle a trouvé un beau mec. Non, elle n'a pas d'enfant parce qu'il est tombé dans une crevasse quand elle était toute petite.
qui était tout petit? Et ben, le fils qu'elle a eu, si son mec n'était pas tombé dans une crevasse, mais qu'elle n'a pas eu puisque son père est mort. Je suis désolé. Oui, pas autant que moi, pas autant que moi. Et elle ne peut pas rester pour mon discours parce qu'il faut qu'elle s'occupe du flic en bas. Quel flic? Ça te regarde? Non mais, dis donc. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ces questions, Hubert? Hein? Celui qui mène l'enquête sur le meurtre de son mari. Dieu, c'était un meurtre. Peut-être. Et il rouvre l'enquête grâce au progrès de l'ADN. Alors, va dire au directeur que j'arrive, dis-lui que je dois résoudre un petit problème de congé maternité. Bon, bah, j'y vais. Eh ben dis donc, à un moment, j'ai cru que tu allais me marier à un moine bouddhiste. L'Himalaya, c'était mon idée. Enfin, pas les 18 années de médecine à nous. Bon, c'est pas grave, donc va ton téléphone. 01 47 33 59 22. 9, 22. Et Johnny? Je t'appelle dès que je peux. Et l'agent de police? Lui aussi, dès que je peux. Mais au fait, ici, comment ça? Parce que Johnny lui a dit que son père est médecin ici, mais pas que c'est toi. Ah, bah au moins une bonne nouvelle. De toute façon, je te rassure, hein, le flic se fout de l'identité de son père, puisque Johnny est majeur. Eh bah très bien, qu'il embarque, et vite. Parce que hier c'était peut-être son anniversaire, mais aujourd'hui ça va être ma fête si je n'arrive pas à m'acquitter de la noble tâche qui m'incombe. Et même si je suis son père, ce discours est primordial, quels que soient les états d'âme du petit Johnny. Alors, ah ma chérie. Alors, comme je disais, et même si ça va de pair, le risque qui court est primordial. Et ça, quel que soit l'état que Madame Petit-Jean nie. Ça va, ma chérie? Ça va? Oui. Alors, je te présente Madame... Eh ben, Petit-Jean. Eh ben, voilà, Madame Petit-Jean. Madame Petit-Jean, je vous présente Madame... Eh ben, j'ouvre-moi. Ravi de te voir, ma chérie. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as fait depuis ce matin? Eh ben, écoute, j'ai garé la voiture. Tu as gardé la voiture, mais c'est formidable, que je suis content, vraiment content. Oui. Vraiment content, vraiment. C'est très bien. Vous faites partie du personnel? Ah non, pas en ce moment, non. Ah, mais vous en avez fait partie alors. Non, mais elle envisage d'en faire partie. Parce qu'elle est bien l'ordre et le calme dans un hôpital. Et c'est en venant rendre visite à son mari, monsieur Petit-Jean, dans l'LB, n'est-ce pas, hein, qu'elle s'est rendue compte qu'ici nous respectons ce genre de choses. Qu'on ne laisse pas traîner les enfants dans les couloirs ou à l'accueil. Alors elle nous a laissé son CV. On va s'occuper d'elle, donc elle sait qu'elle peut partir à l'esprit tranquille. Hein? Mais alors, si elle est venue voir son mari dans l'LB, que fait-elle dans la salle de repos des chirurgiens en service pédiatrie? Ah, le hasard. Oui. Il y a un petit garçon ici à l'hôpital qui s'appelle Petit-Jean, lui aussi, et qui souffre de brûlure au 3e degré. Ah. Alors, suite à une erreur à l'accueil, Madame Petit-Jean s'est retrouvée devant le petit corps du Petit-Jean, méconnaissable sous ses bandages. Donc elle est sortie en hurlant de la chambre, et elle a eu un malaise là, juste devant notre porte. Ah, monsieur Jouffroy. J'arrive, monsieur Gaillard, j'arrive. Petit problème de congé maternité, j'arrive. Congé maternité, mais je croyais qu'elle était venue rendre visite à son mari. Oui. Mais elle trouve notre hôpital tellement bien qu'elle s'est dit que même si elle n'arrive pas à décrocher un poste d'infirmière, si jamais elle accouche, elle aimerait bien le faire ici. Alors elle voulait juste savoir s'il faut réserver sa chambre longtemps à l'avance. Vous êtes en retard. Mais non, elle n'est même pas enceinte. Non, mais en parlant avec moi, elle s'est dit que ça pouvait arriver à tout moment, alors elle se renseigne. Pas elle, vous. Je vous ai dit 10 minutes. Oui, vous l'avez dit, et vous l'avez bien dit. Vous avez une manière de dire 10 minutes. Je suis persuadé, monsieur le directeur, que si j'arrive à dire mon discours de cette même manière, avec cette même autorité, l'affaire est dans le sac. Dans un hôpital, le temps est compté. En 10 minutes. Une fille peut basculer. Même en 5, hein. Ah, Je vous ai dit 10 minutes, il y a un quart d'heure. Je veux vous voir tout de suite. eh bien voilà, vous me voyez. Je suis là. Et puis là, vous voyez Madame Jouffroy, vous la connaissez? Évidemment, je connais votre épouse. Bonjour, Madame monsieur de la Jouffroy. Brassière. Mais vous ne connaissez pas Madame Petit-Jean.
Madame Petitjean, je vous présente Monsieur Olivier de la Massière, qui est le directeur de ce bel et noble établissement. Alors, comme je vous le disais, Monsieur le directeur, Madame Petitjean est inquiète. Pas autant que vous devriez l'être. Mais non, pas du tout. J'ai fait ce que vous m'avez demandé. Oh. Non, écoutez. Mes chers collègues, le gouvernement français qui vous accueille s'est doté des équipements de la plus haute qualité. Ping, ping. Et ceci de telle sorte que des malades du monde entier viennent frapper à sa porte. Ping, ping. Non, c'est l'autre côté, pardon. Et ceci à tel point, non pas tel point, ceci à tel point, virgule, qu'il nous manque les moyens pour les traiter. Laissez-nous rentrer, nous sommes les malades du monde entier. C'est doté des équipements de la meilleure qualité. Non, on ne peut pas vous laisser rentrer. Il nous manque les moyens pour vous traiter. Dans ces conditions, Madame la Ministre, je suis sûr, voudra nous accompagner financièrement à la hauteur de notre ambition dans cette course au progrès médical. Traité ? Oui, oui, ça va, mais sans les... Réglez votre problème avec Mme Petitjean, je vous attends dans mon bureau. Bon, ça va aller alors. Oui. Alors, bon, je pense qu'on s'est tout dit, Madame Petitjean. Rendez-vous, disons, la semaine prochaine pour cette histoire d'enfant. Oui, et mon histoire de police, j'en fais quoi? La police. Oui, elle a une police d'assurance. Mais la compagnie refuse de payer la chambre particulière car elle considère que son mari devrait être en mesure de rentrer chez lui. Donc, la compagnie met en cause le médecin qui s'occupe de son mari. Du coup, elle pose des questions sur sa compagnie. Et qui est son médecin? Ah! Qui est son médecin? Who is the doctor? Va-t-il sa question? Qui est son médecin? Eh bien, il s'agit de H.J. Hubert-Joly. Hubert-Joly? Il est très bien. N'ayez crainte, madame. C'est la compagnie d'assurance qui cherche à faire ses responsabilités. C'est tout. Venez voir quand même, juste 5 minutes pour le calmer. Ah mais non, mais c'est inadmissible. C'est le docteur Joly qui s'occupe de votre mari. Donc, si un médecin doit parler à la compagnie, c'est à Hubert Joly de le faire, c'est tout. Hein. Ah bah tiens Hubert, vous tombez bien. Hélène, comment allez-vous? Très bien, merci. Ah, toujours là. Oui, c'est un peu délicat. Il s'agit de son mari. Ah oui. Monsieur Petitjean LB. Qui ça? Son mari. Mais son mari est mort. Enfin, Hubert, annoncer une nouvelle comme ça, son mari est mort, tu n'as plus de sensibilité. Mais oui, enfin. Oh, écoutez, madame, asseyez-vous l'histoire de reprendre un petit peu vos esprits. Hein. Non, elle ne veut pas, elle n'a pas le temps, elle n'a pas le temps. Si, je vais prendre le temps de le remettre. Non, il ne faut pas du tout vous asseoir après un choc, c'est pas bien du tout ça. Il faut vous oxygéner, du vent, de l'air, allez, du vent. Qu'est-ce qu'il y a là? Mais enfin, Hubert, vous devez lui annoncer que son mari était mort. Mais elle le sait. Il est tombé dans une crevasse en Inde. Mais comment est-il arrivé ici alors? Mais qui ça? Eh ben son mari. Son mari est ici. Oui, mais c'est pas le même. Son premier mari est effectivement mort dans un accident de montagne dans l'Himalaya. Tu vois, on est au mois d'août. Il avait décidé de faire de l'escalade, donc il prend ses petites cordes, ses petites violettes, et il commence à grimper, tu vois, escalader 100, 200, 300, 400 mètres. Mais à un moment donné, il est plus violet. Donc il continue avec ses petites mains. Il pique comme ça dans la neige, tu vois, il pique. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? La neige est fondue, pourquoi? On était au mois d'août. Donc il monte un petit peu comme ça, et tout d'un coup, flac! Et il a chuté sur 750 mètres. Ah oui, madame Petitjean, je suis désolé de vous rappeler ça. Alors il est resté 4 jours au fond, 4 jours au fond. Ah oui. Les secours ils l'ont retrouvé, il était complètement congelé. Alors il était hyper net. Mais ici, à Nikkei, il s'agit de son second mari, number 2, car le premier, game over.